Bonjour à tous, nouveau quintet flash ce lundi, direction Vichy, à l'occasion du prix Henri Berry. 16 trotteurs âgés de 7 à 11 ans, répartis équitablement sur deux échelons de départ, vont s'affronter sur la distance de 2950 mètres. Une épreuve dans laquelle on pourrait bien assister à un duel entre Mathieu Abrivard et Nicolas Bazir. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 11 Giborwell qui reste sur une belle 4ème place au niveau groupe 3 du côté d'Angers. Déjà 3 fois victorieux à Vichy, il s'annonce compétitif pour la victoire. Le 12 Have7 a été minutieusement préparé pour cette épreuve. Même s'il n'est guère confirmé corde à droite, il partira avec toute ma confiance. Le 6 Hibou d'Herpion fait toutes ses courses depuis un certain temps. Assurément, il comptera de nombreux partisans. Les opposants avec le 4 Haro d'Arche, impressionnant depuis qu'il a rejoint les box de Frédéric Nakache. Assurément, sa place est à l'arrivée. Le 7 Hérodivel est un sujet doté de gros moyens. Bon 4ème en dernier lieu du côté de hier, il doit être retenu en haut rang. Le 9 Olerolov vient d'effectuer un parcours de rentrée nécessaire sur le plateau de Gravel. Pour une première avec Eric Raffin, il pourrait bien remontrer le bout de son nez. Le 2, Madame Af Djoupmira, doit être jugé sur sa 3ème place à Genèse, mi-février. Assurément, elle pourrait bien mener du piment au rapport. Mon coup de poker sera le numéro 10, Baya del Circeo, qui change de registre sur ce parcours à main droite. Même si elle ne sera que plaquée des antérieurs, elle reste fort capable de faire un numéro. Les outsiders avec le 14, Gypsy de Chaman, qui vient d'abaisser son record personnel sur la cendrée parisienne. J'ai longtemps hésité à la classer plus haut et elle constituera ici mon principal regret. Le 8, Harlequin, a pour lui sa position préférentielle, à la limite du recul. Cela pourrait lui permettre de prendre une place en bout de combinaison. Le 3, Forever Marancourt, est à la recherche d'un second souffle. Il ne fait donc pas partie des choix prioritaires. Son compagnon d'écurie, le 5 Granit Paco, possède à peu près le même profil. Il aura donc du mal à se mettre en évidence. Le 15 Falcon d'Espace n'a plus aucune marge de manœuvre dans de tels lots. Sa présence à l'arrivée serait synonyme de surprise. J'ai fait l'impasse sur le 16 Espoir des Champs pour qui il en manquait beaucoup lors de sa course de rentrée, sur le 13 Filou de Chardet qui restera ferré, et sur la Commande qui me paraît nettement surclassé dans cette épreuve. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix Henri Berry. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!